Monsieur le ministre, je voudrais vous exprimer la gratitude du conseil municipal pour avoir bien voulu accepter le parrainage de cette cérémonie d'investiture du maire Yédé Niang Jean-Claude. Mesdames et messieurs, chère population, votre présence massive en ce jour de dimanche 13 janvier 2019 en ces lieux est l'assurance du soutien que vous apporterez aux maires élus et au conseil municipal pendant notre mandat de 5 années. Nous vous en sommes reconnaissants. Monsieur le ministre, le conseil et principalement le maire sont conscients de l'acte que vous allez poser tout à l'heure, notre investiture, l'investiture du maire. C'est pourquoi, monsieur le ministre, le maire et son conseil prennent l'engagement de se mettre au travail pour le bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci d'être venus écrire les pages nouvelles et glorieuses de l'histoire de notre cité, la commune de Dabou. Oui, qui n'aime pas Dabou? Oui, qui n'aime pas Dabou? Quand on aime Dabou, on souffre.
Celui qui souffre, lutte. Et celui qui lutte, gagne. Frères et sœurs, dites à ton voisin, tu as gagné. Dites à ton voisin, tu as gagné. Tu es adjoint au maire, 6e adjoint au maire chargé de la propriété. La propriété dans nos maisons, dans nos cours, dans nos caniveaux, dans nos rues, etc., etc., etc. Les filles et les fils de Leboutou et de Dabou, dans l'union, dans la discipline et dans la paix, vous soutiennent, Monsieur le maire, dans cette lourde tâche, mais très passionnante pour relever tous les défis. Faites-nous donc confiance. Nous regardons dans la même direction que vous. Nous suivons votre vision. Vous êtes un homme fidèle, et un homme fidèle est toujours comblé de bénédictions. Vous êtes un homme qui marche dans l'intégrité, et celui qui marche dans l'intégrité souffre le salut. Monsieur le député maire, vous êtes un homme de terrain. Vos qualités, nous ne pouvons plus les exposer actuellement. Mais vous êtes doué et habile, un gestionnaire professionnel, avec une équipe dynamique. Une équipe dynamique. Nous avons dans la municipalité tous ceux qui ont fait le terrain. Et vous avez aussi un conseiller dynamique. Dabou a un parti. Le parti de Dabou s'appelle le développement. Et nous ne sommes pas surpris de voir le Premier ministre et 6 fils de Leboutou et tous ses collaborateurs, toute l'équipe du gouvernement ici présent. C'est dire que nous avons entendu que Dabou veut seulement le développement. Et le Seigneur, maître des temps et des circonstances, vous a fait grâce, monsieur le maire, en vous élevant. Le Seigneur lui-même vous donnera l'intelligence et la sagesse dans l'exercice de votre fonction de maire pour le succès de votre mandat. Est-ce qu'Ahmed est là? Merci. Voilà, monsieur Ako Mafou, c'est ma joie au maire, monsieur Kébé, Memelègue, Jean-Philippe, que je vous demande d'applaudir très fort. On va l'applaudir très fort, monsieur Kébé, Memelègue, adjoint au maire. Qui a été adjoint au maire à Yopougon par le passé. Monsieur Adebemil Adetoye Laurent. Et nous passons maintenant à la suite des conseillers. Monsieur Bédi Memel Prévert. Monsieur Mel Akori Mathieu. Monsieur Ankwa Ndri Anokwa Ndri. Monsieur Anokwa, voilà. Monsieur Droblé Albert. Monsieur Koulibaly Mamadou. Madame Kone Aïchata. Di Chata Djan. Akbès et Sislandri. Monsieur Yagmel Melatanaz. Monsieur Kwame Apo Ernest. Voilà, Kwame Apo Ernest. Monsieur, pardon, Madame Kipré Bamené épouse Tré. Alors là, c'est le concours de FPI. Les femmes là, vous n'applaudissez pas pour les femmes. Les FPI sont venus pour accompagner ton fils. Monsieur Vamarin Touré. Monsieur Lasme Aguel Justin. Madame Yao Akissi Marguerite.
Elle a supporté. Hein? Monsieur Seydou Sissé. Monsieur Beau Gérard. Monsieur Beau Gérard. Monsieur Zedine Jamak. Madame Brajal. Monsieur Nguessan Kwadia Etienne. Monsieur Danou Zakaria, le faiseur des stars. Monsieur Aoutou Kwame Hervé. Madame Soumaoro Aïssata Sanogo, la grande dame du MIEF. La grande dame du MIEF. Et Madame Koulibaly Sotia Thérèse. Latte Benoît Sobro. Latte Benoît Sobro. Emmanuel Emien. Kofi Akissi Elisabeth. Oui. Monsieur Yacine Mechmel. Voilà, on va l'applaudir. C'était le candidat du RHDP. Voilà. La campagne a été rude. On applaudit encore monsieur Yacine Mechmel. Kourouma Kadiata. Kourouma Kadiata. Alma Sets Camille. Kofi Afoué Marie-France épouse Yapo. Obo Mel Valérie. Derasouba Adam. Touré Adama. Monsieur Cess Soukou Mohamed. On applaudit le maire sortant. Voilà, mais qui n'est pas là. Monsieur Bamba Silatigui, anciennement premier adjoint au maire. On va donner les échanges. Monsieur Akpon Martin, monsieur Mariage. On n'entend que le maire. D'accord. Tous ceux qui ont fait pareil, ils sont au courant de lui. Monsieur, non, pardon, Madame Ibali Fatoumata, épouse Koné, anciennement adjoint au maire, n'est pas là. Yédelong Aimé, voilà, Yédelong Aimé. On a terminé. Bien ça. Lors des élections du 13 octobre, la population de Dabou n'a pas cherché loin. La population de Dabou avait déjà en cœur cet homme que je vous demande d'applaudir très fort. Le maire de la commune de Dabou, l'honorable Yédé Niagne Jean-Claude, que je vous demande d'ovationner et de saluer très fort. Oui, par des cris de joie, avec les tambours. Bien sûr, les députés et aussi les sénateurs. Suivant les élus, la configuration des échappes change. Et il y a aussi une manière de la porter marquante. Voilà pour ce qui concerne le symbolisme de l'écharpe. Le maire est en train d'être assis sur sa siège. Le maire vient d'être investi. Lui et ses adjoints au maire ont donc merci. Elles ont commencé de l'autre côté. Allez-y. Il faut leur donner un micro.
Aquaro. Et comme nous l'exprimons dans le Leboutou, comme je viens de le dire, Kwaro, je voudrais, en m'adressant à vous ce jour où je prends fonction en qualité de maire de la commune de Dabou, vous saluer et vous exprimer toute mon émotion et ma gratitude de vous voir présent en ce lieu et à cette cérémonie spécifique qui consacre un nouvel élan pour notre commune. Ma pensée va, en ce moment précis, à tous ceux et celles qui m'ont accordé leur soutien, qui m'ont accompagné tout au long de la dernière campagne et qui m'ont ainsi permis de ne point faillir. Je leur exprime toute mon affection. Ma pensée va aussi à tous mes adversaires, au nombre de 3, qui ne sont en rien des ennemis, et à travers eux, à tous les électeurs qui se sont reconnus en leurs idées, en leur accordant leur suffrage. Je vous salue. Ma pensée va enfin à toutes les populations qui ont porté leur choix sur ma personne. Je voudrais leur adresser mes remerciements les plus sincères et ma reconnaissance la plus profonde. Maintenant, je veux dire à tous que je mesure l'honneur que vous me faites en me jugeant digne de conduire la destinée de notre commune. Je mettrai tout en œuvre pour répondre à vos attentes et en étant le maire de tous, le maire de tous les habitants de la commune de Dabou, conformément à l'expression démocratique établie. C'est pourquoi j'appelle chacun à ne pas s'enfermer dans un sectarisme de mauvaise aloi, mais à s'ouvrir aux autres pour la construction de notre ville, même si ces derniers n'ont pas les mêmes idées que vous, car c'est ensemble que nous allons écrire cette nouvelle page de l'histoire de Dabou, notre commune. Mesdames et messieurs, chères populations de Dabou, j'ai conscience des responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui et je souhaite les assumer en mettant en œuvre le programme de la liste Dabou Rassemblée et Réconciliée sur lequel les électeurs ont porté leur choix. C'est donc le lieu d'en rappeler les grandes lignes, car ce programme, dans le souci de prendre en compte toutes les dimensions de l'action communale, a été articulé autour de 7 axes prioritaires. Le premier axe est la cohésion sociale, préalable à tout développement, puisqu'elle permet aux communautés de vivre ensemble. Le deuxième axe sera la lutte contre la pauvreté des femmes, le chômage des jeunes et la protection des personnes vulnérables. Le troisième axe porte sur la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations. Il permettra de prendre des mesures pour faire de Dabou une ville propre où il fait bon vivre. Le renforcement et le développement des infrastructures de base constituent le quatrième axe du programme. Il a vocation à doter la commune d'infrastructures nouvelles ou réhabilitées. L'axe 5 s'attachera à l'aménagement spécial de certains sites de notre ville qui sont la place Bédier, le jardin communal, la place de la gare, le fort de Dabou, le front lagunaire, le monument aux morts, le stade municipal, et j'en passe. L'axe 6 concerne la préservation de la sécurité et la tranquillité publique, qui est l'une des dimensions incontournables de la vie des êtres humains. Et pour terminer, l'axe 7, qui consacre la promotion de l'excellence du sport, du loisir, de l'art, de nos valeurs culturelles et traditionnelles, les infrastructures nécessaires à ces activités et à son épanouissement, sa sécurité et enfin ses centres d'intérêt et ses distractions. L'atelier aura pour but de déterminer ce que pourrait être l'apport des 2 entités pendant les 5 prochaines années, compte tenu de son statut de chef-lieu de la région des Grands Ponts. Cette collaboration est aujourd'hui nécessaire, car Dabou est très loin des standards des chefs-lieux de région en termes d'infrastructures et de rayonnement d'une ville moderne. Je procéderai ensuite
à la commande d'un plan d'urbanisation de la ville qui exposera son étendue actuelle, ses différentes composantes et établira une projection pour les 20 et 30 prochaines années. Je proposerai aussi aux services techniques concernés la conception d'un livret sur les opportunités d'investissement dans la commune afin d'aller vers des investisseurs. Il s'agira de réaliser un inventaire le plus exhaustif des possibilités d'affaires et des opportunités d'investissement et les consigner dans un livret que l'on mettra à la disposition des opérateurs économiques. Je prendrai contact avec des opérateurs installés ou ayant des intérêts dans la ville de Dabou. À ce niveau, vous voyez à la tribune aujourd'hui tous les fils de Dabou. J'ai appelé tous les fils de Dabou, allogènes, allochtones, autochtones. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous mettre ensemble afin que nous puissions travailler. Il n'y a pas que les Adjoukrou. Nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous fils de Dabou. Je voudrais à ce niveau de mon intervention m'adresser aux chefs des différents villages de tout le Léboutou pour dire que je souhaite, dans le cadre de nos rapports futurs, établir avec vous des relations franches basées sur une confiance mutuelle. Nous sommes appelés à travailler ensemble et je mettrai tout en œuvre pour que nous puissions aborder cette collaboration en bonne intelligence et dans le strict respect des intérêts, aussi bien des villages que de la ville. Je rechercherai toujours la concertation avec vous. À tous les membres du conseil municipal, nous avons un mandat de 5 ans, à assumer. Un mandat de 5 ans que nous devons assumer. Nous devons le faire avec nos décisions, nos actes, notre programme, dans le but de répondre aux préoccupations et aux attentes des populations qui sont nombreuses. Je souhaite que cela se passe dans la cohésion et la concorde. Et j'attends que nous mettions toute notre énergie au service de notre cité. Je ne saurais passer sous silence la situation politique actuelle de notre pays suite aux antagonismes qui mettent en cause le PDCI et le RHDP. L'alliance entre le RDR et le PDCI au sein du RHDP, qui a permis d'asseoir la paix en Côte d'Ivoire et gérer le pouvoir d'État suite à la crise de 2010, était idéologique et avait pour objectif la mise en place d'un parti unifié, car l'ère est actuellement au regroupement et à la formation de grands ensembles politiques. Pourquoi pas nous? Je pense donc que les tensions survenues entre les deux alliés devaient se régler au sein de la plateforme et n'auraient pas dû entraîner une rupture, car dans la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, l'accent devait être mis sur le développement que sur la politique politicienne. Au demeurant, le PDCI légué par le président Houphouët, n'est plus dans sa configuration initiale. Et si nous devons sauver l'œuvre d'Houphouët, le seul élément tangible qui reste est le RDA, que nous avons en commun avec d'autres pays. Le mot unifié est-il gênant pour certains? Peut-on peut-être le remplacer par RDA en disant RHDP-RDA? Voilà autant de questions que l'on est en droit de se poser. Lorsque nous formions la liste Dabou rassemblés et réconciliés, ce qui nous préoccupait, c'était de mettre l'accent sur le développement, car c'est le développement qu'a besoin notre cité, dans le rassemblement de ses fils. Feu le président Félix Houphouët-Boigny disait que la politique, c'est la saine appréciation des situations du moment. J'ai alors pris le temps d'examiner froidement la situation et décidé de ne plus revenir en arrière et d'exercer mon mandat dans le cadre du RHDP. Je voudrais rendre ici un hommage appuyé à mon aîné et ministre Albert Kakou Tiapani. C'est lui qui m'a initié aux choses de la commune et lui dire que pour une fois, je ne serai pas avec lui. Je sais que cette position va énormément le gêner et je m'en excuse. Mais je la prends pour le bien de notre commune. Cette décision, je la prends pour le bien de notre commune. Je remercie le conseil municipal qui m'a compris et qui met autant
que moi en avant la notion de rassemblement et de développement. Rassemblement et développement. Mesdames et messieurs, j'ai voulu cette intervention la plus complète possible afin de vous exposer mes projets pour notre ville. Mes ambitions pour Dabou sont grandes et ma volonté est forte, car ce que je souhaite, c'est être le maire du développement économique qui accorde son temps aux opérateurs et à la population. Le maire de l'embellissement de la ville, rénové et agréable. Le maire de la solidarité et du vivre ensemble. Le maire du rayonnement de notre ville, économiquement, socialement et culturellement. Je voudrais maintenant partager avec vous cette phrase qui cadre bien avec notre projet pour la commune. Et je cite, « Lorsque les hommes bâtissent les villes, ils le font de manière exclusive pour les hommes. Et tout ce qu'ils conçoivent pour le rayonnement de la ville concourt à leur propre épanouissement. » À vous, chère population de Dabou, je vous adresse mes remerciements et attends de vous un appui dans l'exercice de cette fonction. Bonne et heureuse année 2019. Vive Dabou, vive la cité de l'Ebouti. Merci. Le premier message est celui de soutien qu'il apporte à votre investiture de cet après-midi. Car lui-même se plaît à le dire à chaque moment qu'il est fils de Dabou et que Dabou est sa ville de prédilection. Parce que pour ceux qui le savent, le ministre Adjoumani était enseignant à Dabou. C'est de Dabou qu'il a été appelé par ses parents pour être député du Gontougo et par la suite faire ses preuves pour être au gouvernement et être ce qu'il est aujourd'hui. Le grand Adjoumani, ministre des Ressources animales et des Recherches halieutiques, mais surtout président fondateur du grand mouvement au sein du RHDP qui représente la famille des PDCI au sein du RHDP sur les traces du Houphouët-Boigny. Oui, monsieur le ministre, monsieur le maire, vous avez raison. Vous avez raison parce que lorsqu'on écoute votre programme alléchant, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt la transformation, la métamorphose que vous voulez porter à Dabou. Lorsqu'on voit cette vision que vous avez, vous ne pouvez être ailleurs qu'au RHDP. Merci, monsieur le maire, d'avoir cette vision, d'avoir pris cette décision intelligente et courageuse. Oui, nous les enfants du Houphouët-Boigny savons nous retrouver et savons prendre la vision, savons prendre la mesure des choses. C'est ce que vous avez fait. Votre frère, le ministre Adjoumani, me dit de vous rassurer qu'il sera aux côtés de tous ses collègues ministres, avec l'appui de monsieur le Premier ministre. Il met tout en œuvre pour que Dabou vous accompagne et que tout cet ensemble vous accompagne afin de réaliser ce rêve que vous venez de nous dresser, ce tableau somptueux que vous nous dressez pour notre cher et tendre Dabou. Je vous remercie. Monsieur le maire, son Excellent Monsieur le Premier ministre me demande de vous rappeler une chose. Premièrement, le président Alassane Ouattara est de Dabou. Grand frère, il s'appelle comment? Les Boutous.
Niagne. Deuxièmement, lui-même, Amadou Gon, il est de Dabou. Alors, vous avez 2 ULIS administrés et puis vous allez souffrir. Il m'a demandé de vous rappeler cela. Donc, ils attendent que vous puissiez venir leur présenter votre programme. Deuxièmement, il m'a demandé de vous rassurer qu'il sera à vos côtés et au-delà du Leboutou, aux côtés du Grand Pont, pour pouvoir apporter le développement. Effectivement, le RHDP, c'est le rassemblement des Oufoutis pour la démocratie et la paix. Rassemblement, c'est la cohésion, c'est la paix, c'est l'entente. L'oufoutisme, c'est une pensée, c'est une façon de vivre. Et ce qui nous a donné de retenir de notre père, notre grand-père, Feu Félix Houphouët-Boigny, il a dit une phrase sacrée pour ainsi par cœur, qui dit « La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. » Et c'est ça le RHDP. Et à la fin, on parle de démocratie et de paix. Mais oui, monsieur le maire, ce que vous avez cité, je fais l'analogie. C'est au-delà de la démocratie. C'est le développement et la prospérité. C'est le développement et la prospérité. Et c'est en cela que le président de la République, dans son message à la nation le 31 décembre dernier, a instruit le gouvernement de Amadou Gon Coulibaly d'œuvrer à travers le plan social du gouvernement. Et ce plan social se retrouve dans tout ce que vous avez dit. Apporter le développement, la prospérité à chacun et à chacune des Ivoiriennes vivant sur ce territoire. À travers l'éducation, l'électricité, l'eau, les routes, les ponts, la vie chère, le travail, l'employabilité des femmes et des jeunes. C'est ça le programme social du gouvernement que le Premier ministre Amadou Gon est chargé de mettre en œuvre sur l'année 2019-2020. Et vous avez raison de faire le choix de venir au RHDP pour justement rentrer dans ce développement que nous voulons faire de Dabou. Parce que Dabou a trop souffert. Les grands ponts ont trop souffert et sont très loin des standards de développement des autres villes. Nous avons été les premiers, mais aujourd'hui nous sommes parmi les derniers. Et vous avez fait un bon choix, un choix responsable. Au nom de son excellence du Premier ministre, je vous félicite pour ce courage politique. Parce que c'est vrai, en politique, il ne faut pas faire de la politique politicienne. Il faut la politique pour apporter la prospérité à ces populations. Il faut faire la politique pour apporter le développement à ces populations. Ce n'est pas du verbiage. Nous avons vu ce qui s'est passé à Dabou, ce qui se passe à Grand Laou. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut donner aux Ivoiriens un outil qui permet à tous ceux qui sont pas seulement membres des partis politiques ayant créé le RHDP, mais aussi la société civile. Vous et moi, les autres membres des autres partis qui sont épris de développement, qui sont épris de paix, qui sont épris de prospérité. C'est ça le RHDP. Ce n'est pas une guerre politique. Le RHDP, ce n'est pas 2 personnes. Et je me plais à dire que dans les années 70, nous on était plus jeunes, mais on parlait du miracle ivoirien. Mais le miracle ivoirien, que le président Houphouët-Boigny, il a fait comment? Il a fait parce qu'il a réuni tout le monde. On était dans la paix, dans la stabilité. Et il a réussi la croissance économique que nous avons connue. C'est ça que le président Ouattara veut faire pour les Ivoiriens. Docteur Hyacinthe Medjmel, candidat RHDP malheureux aux élections municipales de Dabou. Aujourd'hui, c'est une grande joie qui m'anime. C'est une grande joie qui m'anime à partir du moment où notre maire, l'honorable Denyaï, vit au RHDP. C'est un bon choix. Parce qu'il faut choisir ce qui est bon pour la population. Voilà. Et on sait que le RHDP est une force de développement. Le RHDP est ce parti qui peut faire avancer toute la Côte d'Ivoire et en particulier Dabou. Voilà. Donc cette arrivée-là, nous l'accueillons à bras ouverts. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons l'honorable Denyaï
dans la famille RHDP et nous savons qu'ensemble nous ferons du beau travail pour faire sortir Dabou de sa léthargie. Si aujourd'hui le pouvoir nous permet d'avoir tout ce que nous voulons, et puis c'est par conviction qu'il y est allé, il n'a pas été acheté comme d'aucuns tenteront de le dire, c'est quelqu'un qui a reçu sa vie, qui est à l'aise, et voilà, il n'a pas besoin de ça pour terminer, c'est un Ebebou. Et dans la culture à Djoukrou, l'Ebebou c'est une classe de sagesse. Donc quand on est sage, il y a certaines bassesses dans lesquelles on ne tombe pas. Et le maire Yedenian Jean-Claude n'est pas de ce genre de personnes-là qui sont avides, assoiffées d'argent. Le maire Dabou l'a fait pour le développement de Dabou. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.